Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 12 avril 2021. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification. Si vous êtes en accord avec les points qui vous ont été présentés, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. Et j'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Monsieur Anger. À 1.2, il s'agit de la première période de questions, donc des questions d'ordre général. Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions? Oui, nous avons reçu 2 questions de citoyennes et une lettre ouverte. La première question nous provient de Mme Denise Dion qui nous fait part qu'en septembre dernier, elle a vu que le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 52 millions pour la restauration du patrimoine immobilier par le programme de soutien au milieu en patrimoine immobilier. Ce programme se termine en mars 2022. Voici sa question. Est-ce que la municipalité de McMasterville va offrir et mettre en œuvre ce programme et spécifiquement le volet 1A qui vise les résidences privées qui ont été classées de type patrimonial? Si oui, quand? Merci, Mme Dion, pour votre question. Donc, effectivement, la municipalité participe à ce programme par l'intermédiaire de la MRC de la Vallée du Richelieu, organisme où je siège également à titre de maire de la municipalité. Il faudrait voir au niveau de l'admissibilité de votre résidence. À ma connaissance, il y a un seul établissement sur le territoire de la municipalité là, qui est désigné comme patrimonial. Il s'agit de l'église du Sacré-Cœur. Donc, il faut voir au niveau des règles d'admissibilité pour le programme qui sont quand même très spécifiques là, pour le versement des subventions. Voilà. La deuxième question nous provient de Mme Chantal Racicot. Elle nous demande comment fait la Ville pour savoir ce que les gens font brûler dans leur foyer extérieur. Même si cela est réglementé, il ne peut y avoir un inspecteur à côté du feu à chaque fois pour vérifier ce que la personne fait brûler. Elle demande aussi que fait-on lorsqu'on a des problèmes pulmonaires et que l'on veuille faire un souper sur notre terrasse un vendredi ou un samedi soir? Il faut aussi penser que nous sommes en période de pandémie et comme l'été dernier, nous devrons probablement voir les gens à l'extérieur et éviter les rassemblements à l'intérieur. Dans mon cas, étant donné que les voisins du bloc font des feux tous les soirs de la fin de semaine, cela voudra dire que comme l'été dernier, je ne pourrai jamais recevoir de gens chez moi les soirs de fin de semaine et faire des soupers à l'extérieur avec ma famille ou mes amis. Elle suggère que la Ville pourrait modifier la réglementation et permettre aux gens de faire des feux extérieurs une fin de semaine sur 2. De cette façon, les gens asthmatiques ou avec des troubles pulmonaires ou même d'autres personnes qui sont incommodées par la fumée pourraient eux aussi pouvoir sortir sur leur terrasse les soirs de fin de semaine. Ils pourraient aussi avoir un répit en fin de semaine une fin de semaine sur 2 pour leur santé. Aussi, il serait bien que lorsqu'il n'y a pas de vent, qu'il soit interdit de faire des feux extérieurs car cela crée du smog et cela éteint directement les voies respiratoires. Il est important pour Mme Racicot de vous rappeler que selon la Charte des droits et libertés, toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain. Ce droit n'est pas respecté en ce moment dans mon cas et c'est pour cette raison que je demande à la Ville de bien vouloir intervenir et aussi par le fait même de modifier la réglementation. Au niveau sécuritaire, l'utilisation des feux n'est pas sans danger. En apparence paisible et inoffensif, les feux extérieurs dégagent une fumée composée de plus d'une centaine de substances toxiques différentes, dont des particules fines, du monoxyde de carbone, des composés organiques volatiles, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des oxydes d'azote et de nombreux autres produits irritants. Certaines de ces substances sont reconnues cancérigènes. D'autres, comme les particules fines qui ont un diamètre inférieur à celui d'un cheveu, peuvent pénétrer profondément dans les poumons et avoir des répercussions importantes sur la santé des individus. La fumée peut aussi provoquer différents malaises immédiats, comme l'irritation des yeux et des voies respiratoires, la congestion des bronches et des maux de tête. De plus, la fumée peut aggraver les symptômes de diverses maladies, affecter la santé des gens atteints de problèmes cardiovasculaires, en plus d'une source de nuisance pour le voisinage. Par conséquent, considérant tous les risques liés aux feux extérieurs, ceux-ci sont interdits dans plusieurs villes du Québec. Dans un monde idéal, il serait bien que McMasterville interdise complètement les feux extérieurs,
comme à bien d'autres endroits, mais en attendant, il serait opportun de modifier la réglementation afin de limiter les effets sérieux sur la sécurité, la qualité de vie des citoyens et l'environnement. Elle vous remercie de bien vouloir prendre cette question en considération, ainsi qu'elle demande des modifications à la réglementation. Merci, Mme Racicot, pour votre question. Donc, plusieurs éléments là, dont vous faites mention. La première des choses, ce que je dirais, c'est la liberté de l'un commence là où celle des autres commence. Hein? Puis, on vit en communauté, puis on souhaite que les gens soient respectueux les uns des autres. C'est absolument essentiel. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on se dote de règlements municipaux pour qu'on soit capable de tous mieux vivre ensemble. On ne peut pas, comme municipalité, s'assurer que les gens brûlent les bonnes matières comme il se doit. Donc, on peut faire de la sensibilisation, des campagnes de communication. Justement, vous l'avez mentionné, là, faire un feu à l'extérieur, ce n'est pas anodin là, au niveau des particules qui sont émises dans l'air. Donc, il faut effectivement sensibiliser les gens là, aux matières qu'ils vont brûler là, dans leur cours parce que ça peut avoir un impact sur la santé. Vous en faisiez mention, puis je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Ceci dit, à McMasterville, on a déjà modifié notre réglementation concernant les feux extérieurs. Il y a eu tout un débat par rapport à ça. Donc, il y a des gens qui seraient favorables à ce qu'on interdise complètement les feux extérieurs, d'autres qui sont vraiment très, très attachés à cette habitude-là. On a modifié notre réglementation en conséquence d'une façon qu'on considère quand même équilibrée, justement pour permettre à tous d'une part, de profiter d'une qualité de l'air pendant plusieurs jours de la semaine et d'autre part, pour permettre aux gens de profiter des feux de foyer extérieurs. Donc, ce n'est pas évident comme question à trancher. Vous en avez fait mention. Il y a des municipalités qui décident d'y aller avec une interdiction complète. Donc, maintenant, c'est à savoir à quel point cette réglementation-là, elle est respectée. Moi, de mon côté, ce que je peux faire, par contre, c'est effectivement de m'assurer que la réglementation qu'on a actuellement en vigueur, elle est respectée, puis qu'il y a un suivi qui est fait là, avec notre service de police lorsqu'il y a des dérogations, et c'est ce que je ferai en réponse à votre requête. Donc, c'est un dossier qui est extrêmement sensible, celui des feux extérieurs. On le voit dans d'autres municipalités de la Rive-Sud. Donc, ça provoque des débats qui sont déchirants. Donc, à l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention de modifier la réglementation à très court terme. Ceci dit, on va faire des actions de sensibilisation auprès de nos citoyens pour s'assurer qu'on respecte nos voisins lorsqu'on s'adonne à cette activité-là, qu'on s'assure de limiter l'épandage de fumée autant que possible. Il y a des façons de faire un feu pour limiter la fumée. Et de mon côté, comme je le disais, là, je vais discuter avec notre directeur de police pour s'assurer qu'il y ait un suivi adéquat qui soit fait au niveau de l'application de notre réglementation. La troisième intervention, c'est une lettre ouverte qui nous provient de M. Gérard Chaffrotte, citoyen d'Ottoburn Park. Lettre ouverte aux élus, aux citoyens et aux associations de la région. Cette lettre interpelle les 30 élus des principales villes de la région pour qu'ils commandent une étude visant le regroupement de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park et McMasterville en une seule entité municipale de 57 277 habitants. Les 14 élus de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Mathieu-de-Belleuil s'ajoutent pour un total de 603 126 habitants. Les enjeux de la région sur le plan des infrastructures, des équipements, des transports, du développement et des services sont étroitement interreliés. Toutefois, le maintien des structures politiques et administratives multiples, dignes d'une autre époque et coûteuses, inutilement complexes, est source de duplication, rivalité, conflits et incohérence. Près de 40% des budgets sont déjà dédiés à une dizaine de régies et programmes intégrés qui ne représentent plus de véritables enjeux locaux, mais qui nécessitent autant de démarches administratives et budgétaires redondantes et inutiles pour chaque ville, tout en multipliant le nombre et le coût des représentants sur les conseils d'administration. D'une quarantaine d'élus actuels, le regroupement réduirait leur nombre à moins d'une vingtaine tout en générant des économies d'échelle à tous les niveaux. Des villes voisines de taille similaire comme Granby, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean sont issues de regroupements. Leur gestion simplifiée, leur développement intégré et leur signature face aux autres paliers de gouvernement se démarquent avantageusement.
De nombreux regroupements, à ne pas confondre avec les fusions forcées, ont été réalisés à travers tout le Québec suite à des études de faisabilité exhaustives. 3 études semblables ont été demandées par les élus dans notre région en 99, 2001 et 2003 pour divers regroupements. Toutes incluaient l'avantage des scénarios analysés. Plusieurs ex-élus de la région ont appuyé une pétition pour un référendum en 2017, dont les anciens maires Réal Janotte de Belleuil, Paul Sofio Mont-Saint-Hilaire et le sous-signé, auquel se sont ajoutés le maire actuel d'Otterburn Park, Denis Parent, et l'ex-député Jean-Pierre Charbonneau. L'étude doit être initiée par au moins 2 des villes concernées. Elle serait financée en partie 50 000 par Québec. La nouvelle ville bénéficierait également d'une assistance financière d'au moins 1 million de dollars pour son démarrage. En 2021, il semble opportun que la région fasse le point sur son avenir et que les citoyens et toutes les associations communautaires, sociales, sportives, culturelles et d'affaires qui reflètent déjà une appartenance régionale réelle appuient une telle démarche. Donc, merci, M. Chaffrot, pour votre question. Donc, nous avons eu la conversation avec l'ensemble des membres du conseil municipal. Nous ne sommes pas d'accord avec votre proposition. Alors, merci beaucoup. Donc, ça mettrait fin à la période des questions. Oui, tout à fait, M. le maire. Merci, Mme Bédard. Donc, à 1.4, il s'agit de l'approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues les 15 mars et 25 mars derniers. Donc, si le tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier. Et je l'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, à 2.1, il s'agit d'une autorisation pour un appui à la campagne provinciale d'arrachage d'herbe à Poux 2021 de l'Association pulmonaire du Québec. Il est résolu que la municipalité de McMasterville appuie la campagne contre l'herbe à Poux 2021 menée par l'Association pulmonaire du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que la Ville-Haute, l'arrondissement Ville-Marie de la Ville de Montréal, en sensibilisant sa population aux méfaits de cette plante. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé, M. le maire. Monsieur Lévesque. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et appuyé par M. Pelletier. À 2.3, il s'agit d'une autorisation pour une demande de subvention pour la bibliothèque municipale et scolaire auprès du ministère de la Culture et des Communications. Monsieur le maire, je crois que vous avez sauté le point 2.2 qui est la participation au relais de la plantation d'arbres. Exact. Absolument. Merci de me ramener sur le droit chemin. Donc, à 2.2, participation au relais de plantation d'arbres 2021 dans le cadre du Jour de la Terre. Il est résolu que le conseil municipal autorise la municipalité à participer au relais de plantation d'arbres 2021 en l'honneur du Jour de la Terre. Que le conseil municipal autorise la demande d'aide financière de 10 $ par arbre planté jusqu'à concurrence d'un montant de 500 $. Que le conseil autorise la directrice des services à la communauté et à l'organisation ou en son absence le directeur général et le secrétaire trésorier à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lévesque. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Pelletier. Donc, à 2.3, cette fois-ci, il s'agit de l'autorisation pour une demande de subvention à la bibliothèque municipale et scolaire auprès du ministère de la Culture et des Communications. Il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de subvention au programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 offert par le ministère de la Culture et des Communications, MCC, lequel vise à accroître l'offre d'activités, de services ou de biens pouvant contribuer significativement à l'atteinte des objectifs du ministère en ce qui a trait à la consolidation et au développement de la culture et des communications. Que la municipalité s'engage à financer la totalité du projet, incluant la subvention du MCC si elle est accordée. Que M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence, le directeur général et secrétaire trésorier, M. Gagnon, soient et sont autorisés à signer toute entente avec le MCC ou tout autre document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, j'accepterai une proposition si vous êtes tous d'accord. Je le propose, M. le maire. Madame Noiselier. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lavoie. À 2.4, autorisation d'une contribution financière au Club des aînés FADOC McMasterville.
Il est résolu que le conseil municipal autorise une contribution financière au club des aînés FADOC-McMasterville répartie de la manière suivante. 1 000 le 21 avril 2021, 1 000 le 15 juillet 2021, 2 000 le 15 novembre 2021. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général, secrétaire, trésorier soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Pelletier. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Mme Noiselier. À 2.5, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière auprès de la Route des Arts du Richelieu pour l'année 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi d'un montant de 500 $ à titre de contribution financière à l'organisme La Route des Arts du Richelieu pour la réalisation de ses activités pour l'année 2021. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lévesque. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lavoie. À 3.1, il s'agit d'un dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter dans le cadre du règlement numéro 426-00-2021, décrétant des dépenses d'immobilisation et d'emprunt pour un montant d'1 680 000 $. Donc, il s'agit d'un dépôt. À 3.2, autorisation d'une entente portant sur les produits d'hygiène durable avec le groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement, le GRAM. Considérant que le groupe de recommandations et d'action pour un milieu environnement GRAM, en collaboration avec Recy Québec, a tout récemment mis sur pied un programme pouvant aider la municipalité à subventionner les produits d'hygiène durable. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à agir à titre de mandataire pour établir les termes d'une entente avec le GRAM relativement à un programme d'aide financière pour le produit d'hygiène durable. Que le conseil municipal autorise qu'un montant de 1 000 $ soit investi par la municipalité dans le cadre de ce programme. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 1 000 $. Que le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence, le maire suppléant, et Maître Marie-Josée Bédard, directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer la dite entente. Je vais être très heureux de le proposer, M. le maire. M. Lavoie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. À 3.3, donc une autorisation pour une entente portant sur les filtres à microfibre auprès du groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement, donc toujours le GRAM. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à agir à titre de mandataire pour établir les termes d'une entente avec le groupe de recommandations d'action pour un meilleur environnement GRAM relativement à un programme de promotion pour les filtres à microfibre. Que le conseil municipal autorise qu'un montant de 1 500 soit investi par la municipalité dans le cadre de ce programme. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 1 500 $. Que le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence, le maire suppléant, et la directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer la dite entente, ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Mme Noiselier. Et je l'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, dans les deux dernières résolutions, on a des belles actions du côté environnemental dans la municipalité. Évidemment, davantage d'informations sera disponible sur le site Web de la municipalité très prochainement. Donc, à 3.4, autorisation d'octroi de contrat pour une banque de photos municipale. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi d'un contrat d'une banque de photos à l'entreprise Bro Photo pour un montant de 3 300 $ plus taxes applicables, tout conformément à la soumission datée du 10 février 2021. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 3 300 $ plus taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat. Que le conseil municipal autorise la directrice des services des communications à son absence, le directeur général et secrétaire trésorier a signé tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lavoie. À 3.5, adoption de la netiquette pour l'utilisation des réseaux sociaux.
Considérant que la municipalité désire maintenir un climat courtois et respectueux sur ses plateformes de réseaux sociaux, il est résolu que soit adoptée la netiquette pour l'utilisation des réseaux sociaux de la municipalité de McMasterville. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'en accepterai une proposition. Je l'ai proposé, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 12 avril 2021. Monsieur Dulac, vous avez sauté 3.6 qui est l'autorisation d'adhésion au contrat d'assurance. Effectivement, autorisation d'adhésion au contrat d'assurance pour la protection des élus et des hauts fonctionnaires municipaux pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2022. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires avec BFL Canada Risque et Assurance Inc. pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2022, ainsi que le paiement de la prime d'assurance, laquelle s'élève au montant de 1 113,54 plus taxes incluses. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Anger. Donc, à 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 12 avril 2021. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 12 avril 2021 pour un montant total de 935 268,60 qui est jointe à la présente et approuvée telle que présentée par Mme Desautels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe. Que Mme Desautels soit autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 4.2, il s'agit du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés durant la période du 11 mars au 8 avril 2021. Il est résolu que le Conseil accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 11 mars au 8 avril 2021. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Noisely. À 4.3, il s'agit de l'autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour l'acquisition d'un équipement de lignage et de marquage. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 7 029 $ plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à l'acquisition d'équipements de lignage et de marquage auprès de l'entreprise Bétonnel. Que le Conseil autorise M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, le directeur général et secrétaire trésorier, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord avec l'acquisition de cet équipement, j'en accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, à 4.4, autorisation pour l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour des travaux électriques d'amélioration au parc Ferdinand-Bormans. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite procéder à l'amélioration de l'éclairage du terrain de pétanque au parc Ferdinand-Bormans, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 8 350 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses du contrat pour la réalisation des travaux électriques nécessaires pour l'amélioration de l'éclairage du terrain de pétanque à l'entreprise Groupe DR Électrique Inc. Que le Conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Donc, j'aurais besoin de la proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Pelletier. À 4.5, autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour l'acquisition de décors et matériels d'illumination pour l'aménagement de la halte cycliste du chemin du Richelieu. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite implanter un système d'éclairage innovateur et unique à la halte de la piste cyclable CMM au Camp Mont-Saint-Hilaire sur le chemin du Richelieu, il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 23 082,75 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses du contrat pour l'acquisition de décors et l'installation d'un système d'éclairage pour la halte de la piste cyclable CMM au Camp Mont-Saint-Hilaire sur le chemin du Richelieu à l'entreprise Leblanc Illumination
Canada, Inc. Que le Conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, le directeur général et secrétaire trésorier, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. À 4.6, il s'agit d'une autorisation, toujours appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, cette fois-ci pour des travaux électriques, toujours dans le cadre de l'aménagement d'une piste cyclable entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, évidemment sur la partie qui traverse McMasterville. Il s'agit de la phase 2. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 9 850 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses d'un contrat pour l'aménagement des installations électriques requises sur le site de la halte cycliste sur le chemin du Richelieu de la piste CMM au Cap Mont-Saint-Hilaire à l'entreprise Groupe DR Électrique, que le Conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général et secrétaire trésorier à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Donc, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Pelletier. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion. L'avis de motion est donné par moi, Robert Pelletier, conseiller district numéro 1, qu'à une séance ultérieure, ça représentait un règlement numéro 414-01-2021, amendant le règlement numéro 414-00-2018 pour l'utilisation de la distribution de l'eau afin d'autoriser l'arrosage suite à l'application de pesticides. Merci, M. Pelletier. À 6.2, à 5.2, il s'agit d'un autre avis de motion. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est un avis de motion qui est donné par moi, Frédéric Lavoie, conseiller district 3, qu'à une séance ultérieure sera présenté un règlement numéro 402-18-2021, amendant le règlement 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux afin de modifier certaines tarifications des services récréatifs et culturels. Merci, M. Lavoie. Ça nous amène à 6.1, soit la présentation du projet de règlement amendant le règlement sur l'utilisation et la distribution de l'eau afin d'autoriser l'arrosage suite à l'application de pesticides. Il est résolu que soit présenté le projet de règlement numéro 414-01-2021 amendant le règlement numéro 414-00-2018 sur l'utilisation et la distribution de l'eau afin d'autoriser l'arrosage suite à l'application de pesticides. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier, Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. À 6.2, il s'agit de la présentation du projet de règlement amendant le règlement sur la tarification des services municipaux afin de modifier certaines tarifications des services récréatifs et culturels. Il est résolu que soit présenté le projet de règlement numéro 402-18-2021 amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux afin de modifier certaines tarifications des services récréatifs et culturels. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et j'appuie, M. le maire. appuyé par M. Anger. Donc, à 6.3, adoption du second projet de règlement amendant le règlement de zonage de la municipalité afin de modifier les dispositions relatives aux accès chartiers. Il est résolu que soit adopté le second projet de règlement numéro 382-30-2021 amendant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la municipalité de McMasterville afin de modifier les dispositions relatives aux accès chartiers. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 6.4, adoption du règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité afin d'ajouter des normes concernant les poulaillers urbains et les enclos. Considérant que le règlement vise à autoriser les poulaillers pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées à prévoir les normes relatives à l'implantation et aux dimensions de ces poulaillers, à interdire la vente en lien avec la garde des poules et à instaurer l'exigence du démantèlement ou de la démolition des installations si l'activité cesse pour 7 mois consécutifs ou plus, il est résolu que soit adopté le règlement 382-27-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la municipalité de McMasterville afin d'ajouter les normes concernant les poulaillers urbains et les enclos. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Noiselier.
Donc, à 6.5, autorisation, modification du terme d'emprunt. Concernant le règlement d'emprunt autorisant l'exécution des travaux pour la réfection des conduites d'eau potable, d'égouts et de voiries sur le boulevard Yvon-Lheureux Sud, ainsi que tous les autres travaux municipaux connexes avec la Ville de Belleuil et décrétant un emprunt de 2 474 018. Il est résolu que le premier paragraphe de l'article 3 du règlement d'emprunt 423-00-2020 autorisant l'exécution des travaux pour la réfection des conduites d'eau potable, d'égouts et de voiries sur le boulevard Yvon-Lheureux Sud, ainsi que tout autre travaux municipaux connexes avec la Ville de Belleuil et décrétant un emprunt de 2 474 018 soit modifié et remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme de 2 474 018, incluant les frais incidents, les imprévus, les taxes et les frais d'émission et de négociation prévus au deuxième paragraphe du présent article, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 092 001 sur une période de 25 ans et 1 334 667 sur une période de 30 ans. Une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Mme Noiselier. Donc, à 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 mars dernier. Donc, c'est un dépôt, vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, demande de dérogation mineure pour la distribution aérienne et le dépôt à ordures pour le projet situé au 7680 rue Saint-François. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure portant sur le lot 5 742 670 visant à permettre un circuit de distribution électrique, téléphonique et câbleau-distribution en partie aérien, plutôt entièrement souterrain, un lieu de dépôt pour les ordures qui n'est pas constitué d'un bâtiment fermé, mais plutôt de 2 conteneurs semi-enfouis de type Moloch et de bacs roulants pour les matières organiques, le tout situé en cour avant, le tout aux conditions suivantes. Que le lieu de dépôt d'ordures soit entouré d'un muret ornemental ayant un revêtement extérieur identique à celui des bâtiments principaux sur 3 côtés et que le côté de l'allée de circulation du stationnement soit fermé par des portes afin de limiter l'impact de la dérogation mineure. Que ce muret ornemental ait une hauteur minimale de 1,50 m et maximale de 1,85 m plutôt qu'un maximum de 1,20 m afin de mieux camoufler le lieu de dépôt des ordures et limiter l'impact de la dérogation mineure. Que ce muret soit situé à une distance d'au moins 0,7 m de la limite de propriété et que les conteneurs et bacs soient situés à une distance d'au moins 1 m de la limite de propriété. Que le Conseil municipal modifie la résolution 2020-65 afin de retirer les éléments suivants puisqu'ils ne se réaliseront pas. La présence de dépôts à ordures dans la cour avant alors que les bâtiments accessoires n'y sont pas autorisés. La présence de garages souterrains alors que ceux-ci ne sont pas autorisés dans la zone MXT1. Un dépôt pour ordures situé à 0,7 m de la limite de terrain plutôt qu'à un minimum de 5 mètres. Un transformateur qui n'est pas intégré à une structure dont les matériaux s'apparentent à ceux du bâtiment principal, alors que cela devrait être le cas. Que le Conseil municipal est favorable au remplacement du revêtement extérieur qui était prévu en aluminium par fibrociment, tout en conservant la brique prévue pour le reste du revêtement. Que le Conseil municipal refuse le remplacement du pavé alvéolé pour les cases de stationnement par de l'asphalte, puisque la proposition d'aménager une bande de 1,22 mètres de pavé uni dans l'allée de circulation en contrepartie est jugée insuffisante pour limiter l'impact des dérogations mineures concernant l'aire de stationnement qui occupe plus de 50 % de la cour avant, la bande de verdure qui a moins de 3 mètres de largeur le long de la voie publique et la distance inférieure à 1 mètre entre la bordure de stationnement et les limites de terrain. Donc, si vous êtes d'accord avec ces dérogations, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je peux le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Monsieur Pelletier. Ça nous amène à 7.3, demande de dérogation mineure pour un stationnement situé au 950 à 952 rue Bernard-Pilon.
Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 495 672 afin de soustraire la superficie de garage du calcul du nombre de cases de stationnement requis, le tout à condition que le garage ne soit pas utilisé à des fins commerciales pour recevoir de la clientèle ou bien à des fins de bureau, auquel cas la superficie ainsi utilisée devra être incluse pour le calcul du nombre de cases de stationnement requis. Donc, si vous êtes d'accord avec la demande de dérogation. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Madame Noiselier, merci. À 7.4, demande d'approbation d'un PIA pour le revêtement extérieur pour le 65 boulevard Constable. Il est résolu que le conseil municipal approuve l'une ou l'autre des propositions soumises dans le cadre de la demande de PIA visant à remplacer le revêtement extérieur du bâtiment principal situé sur le lot 4 494 135. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. J'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Monsieur Anger. À 7.5, demande de dérogation mineure pour un empiètement de la galerie dans la cour latérale au 20 rue Pelletier. Il est résolu que le conseil municipal approuve l'une ou l'autre. Que le conseil municipal accorde des portant sur le lot 4 495 570 afin de permettre la construction d'une galerie ayant 39 mètres dans la cour latérale droite, tel que T1. Donc, si vous êtes d'accord avec la dérogation mineure pour le 20 rue Pelletier, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Très bien. Donc, à 7.6, autorisation pour la prolongation du projet pilote sur la garde des poules accessoires à un usage résidentiel pour l'année 2021. Considérant que le conseil municipal a autorisé la création d'un projet C'est merveilleux. la garde des poules accessoires à un usage résidentiel dans sa résolution 2020-164, considérant que ce projet pilote prendra fin le 30 avril 2021. Bon. Donc, étant donné la qualité sonore, je pense Considérant que ce projet pilote prendra fin le 30, il est résolu que le conseil municipal prolonge le projet. Oh, c'était beau. Ça lag. Il n'y ait pas trop de monde qui l'écoute parce que ça risque d'être populaire, ça. On a compris qu'il était question des poules et de la prolongation du projet pilote, étant donné que notre réglementation ne pourra entrer en vigueur avant l'approbation de la MRC. Donc, on doit couvrir une certaine période. Donc, on prolonge le projet pilote concernant les poules. Si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer la prolongation. Oui. Merci, M. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Et Mme. je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à 7.6, autorisation pour une prolongation. Non, ça, on vient déjà de le traiter. On est à 7.7. Autorisation d'une nomination d'un fonctionnaire désigné pour l'application de la réglementation municipale par un stagiaire en urbanisme. Que j'y vais, Marie-Josée, ou on réessaye un dernier coup? On réessaye un dernier coup. D'accord. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Philippe Boyer, stagiaire en urbanisme, à procéder à des inspections visant à vérifier le respect de la réglementation et à émettre des avis verbaux ou écrits concernant le règlement suivant et leurs amendements. Le règlement numéro 124 346, 421, 390, 414, 380, 404, 296, 424, 419. Que le conseil autorise M. Philippe Boyer, stagiaire en urbanisme, à agir comme représentant du fonctionnaire désigné conformément à l'article 2.2 du règlement sur les permis et certificats numéro 387 pour les règlements suivants et leurs amendements ou tout autre règlement du même type que le règlement de zonage 382, le numéro de règlement 383, 384 et 387
Le tout afin d'accomplir les devoirs et pouvoirs de l'autorité compétente prévus aux articles 2.3 et 2.4 du règlement sur les permis et certificats numéro 387. Toutefois, dans le cadre de l'émission des permis et certificats, le pouvoir de M. Boyer seront limités aux demandes relatives aux interventions et travaux suivants. Un poulailler ou un enclos, rénover un bâtiment résidentiel n'impliquant pas d'agrandissement ou de modification au nombre de logements construits ou un Trop long. oui. Je vais partir là où ça a lâché. Toutefois, dans le cadre de l'émission des permis et certificats, les pouvoirs de M. Philippe Boyer seront limités aux demandes relatives aux interventions et travaux suivants. Construire, agrandir, modifier ou rénover un bâtiment accessoire, un poulailler ou un enclos. Rénover un bâtiment principal résidentiel n'impliquant pas d'agrandissement ou de modification au nombre de logements. Construire une piscine creusée. Construire ou rénover une galerie, un perron ou un patio. Instaurer ou cesser un usage complémentaire à un usage résidentiel ou un usage temporaire, tenir une vente de garage, installer une piscine hors terre, installer une thermopompe, procéder à l'aménagement ou réaménagement d'un stationnement résidentiel, déplacer une construction accessoire, démolir une construction, procéder à l'abattage d'arbres. Le conseil municipal autorise M. Philippe Boyer à procéder à l'émission de constats d'infraction en lien avec les règlements mentionnés précédemment, à condition de préalablement obtenir l'autorisation de Mme Marie-Pierre Tremblay, urbaniste, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ou en son absence de M. Sébastien Gagnon, directeur général, secrétaire trésorier de la municipalité. Que l'ensemble de ces tâches soit sous la supervision de Mme Marie-Pierre Tremblay, urbaniste, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable. Merci, M. Gagnon. Donc, il s'agit en fait de déléguer les pouvoirs à notre stagiaire en urbanisme pour l'application de nos règlements municipaux. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. M. Anger. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, je tiens à m'excuser pour la qualité sonore pour les gens qui nous écoutent. On voit qu'on a fait un pas de géant en matière de technologie avec la pandémie, mais tout n'est pas à... Donc, on y travaille. Maître Bédard, je vais vous demander de peut-être essayer avec la caméra fermée pour pouvoir finir les quelques points qui nous restent. Donc, on va étirer la bande passante à sa pleine capacité. Ça nous amène à 8.1, acceptation du dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 3 avril 2021. Vous avez pu prendre connaissance de la liste des employés surnuméraires. Si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Je vais seconder, excusez. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Pelletier. À 8.2, autorisation d'embauche pour les employés saisonniers, personnel de camp de jour, période estivale 2021. Il s'agit d'une modification à la résolution 2021-80. Maître Bédard, je vous recède la parole. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de Mesdames Rose Boulay, Mégane Morel, puis formateur aspirant moniteur. Donc, Rose Boulay comme candidate retenue à titre de remplaçante de la séance de mars qui avait été nommée. Mégane Morel comme formateur aspirant moniteur. Et, comme Alex Beauchamp comme formateur aspirant moniteur pour une période de 400 heures. Le tout dans le respect du cadre budgétaire, aux taux et conditions prévus à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que les banques d'heures pourraient être bonifiées si la formation de groupe additionnel s'ajoute suite à la période d'inscription et que les heures de préparation, de réunion, de formation pourraient être effectuées à compter du 15 avril 2021, d'autoriser les services récréatifs et culturels à procéder à un troisième concours afin de pallier à toute absence d'existement ou besoin justifié pour les postes susmentionnés. Je vais le proposer, M. le maire. M. Lavoie. Je vais l'appuyer, M. le maire.
Appuyé par M. Pelletier. À 8.3, il s'agit d'une autorisation d'embauche pour les employés saisonniers, surveillants de parcs et du terrain de tennis pour la période estivale 2021. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2021-8 lors de la séance ordinaire du 18 janvier, considérant la parution d'offres d'emploi dans diverses publications, considérant les recommandations du comité de sélection dans le rapport de M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, considérant que Mme France Deshôtels, directrice des services trésorerie des finances, certifie que les crédits sont disponibles, que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Claudia Louis XVI, Plante, et de messieurs Thierry Boucher et Alexis Lamarre à titre de surveillants de parc et tennis pour une banque d'heures totale maximale de 1615 heures à raison de 10 à 40 heures par semaine, et ce à compter du 8 mai jusqu'au 6 septembre 2021, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et aux taux et conditions prévus à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur, le cas échéant et dans le respect des budgets adoptés à cette fin, le tout sur approbation de la direction générale, que des heures de réunion et de formation pourront être effectuées et rémunérées à compter du 19 avril et au besoin, des heures pourraient être affectées jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021. Je le propose, M. le maire. M. Lavoie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, à 9.1, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat dans le cadre de travaux de béton, de marquage et de lignage sur la route 223, le chemin du Richelieu, pour l'aménagement de la piste cyclable CMM Oka Mont-Saint-Hilaire. Considérant le projet d'aménagement de la piste cyclable CMM Oka Saint-Hilaire phase 2, considérant que la municipalité de McMasterville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 9 entrepreneurs pour la réalisation des travaux de béton, de marquage, de lignage sur la route 223, chemin Richelieu et pour la piste cyclable Oka Mont-Saint-Hilaire, considérant l'ouverture des soumissions en date du 30 mars 2021, le tout conformément à la loi, considérant les recommandations de M. Mathieu Chapdelaine, ingénieur, que le préambule, évidemment, fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal octroie le contrat pour la réalisation des travaux de béton, de marquage et de lignage sur la route 223, chemin du Richelieu, ainsi que pour la piste cyclable CMM Oka Mont-Saint-Hilaire, à l'entreprise Pavage Masca Incorporée pour un montant de 53 949,61 $ plus taxes applicables, que le conseil municipal autorise une approbation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 53 949,61 $ plus taxes applicables, et que le conseil municipal autorise M. Mathieu Chapdelaine, ingénieur, directeur des services des travaux publics, services techniques, des espaces publics, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, a signé tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Merci, je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Lévesque. À 9.2, autorisation adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour la fourniture de sel de déglaçage pour la saison 2021-2022. Considérant que la proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom ou au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, considérant l'article 14.7.1 du Code municipal qui permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que la municipalité de McMasterville désire participer à cet achat regroupé, considérant les recommandations de M. Mathieu Chapdelaine, considérant que les finances certifient que les crédits sont disponibles, que le préambule fasse partie intégrante de la des présentes, que la municipalité de McMasterville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité, pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin,
que la municipalité de McMasterville confie à l'UMQ le mandat d'analyser des soumissions déposées, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé et que McMasterville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposée par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyée par M. Lavoie. Donc, à 9.3, autorisation pour un projet d'aménagement du parc des élus, phase 2, octroi de contrat pour l'acquisition d'une fontaine à boire. Considérant que la municipalité de McMasterville désire continuer ses investissements visant à améliorer les parcs et les espaces de jeux dédiés à ses familles et aux enfants de la municipalité. Considérant que le parc des élus est un parc de secteur important nécessitant des interventions. Considérant que ce projet comprend également l'acquisition d'une fontaine à boire. Considérant la soumission reçue par l'entreprise Tessier Récréoparc Incorporé. Considérant les recommandations de M. Mathieu Chapdelaine. Considérant que Mme France des Hôtels certifie que des crédits sont disponibles pour des fins auxquelles la dépense est projetée, que le conseil municipal autorise la réalisation de la phase 2 du projet d'aménagement du parc des élus durant l'année 2021 dans le respect du cadre budgétaire et des lois et règlements en vigueur, que le conseil municipal octroie le contrat pour l'acquisition d'une fontaine à boire dans le parc Gilles Plante à l'entreprise Tessier Récréoparc Incorporé pour un montant de 7 321 plus taxes. Ici, Monsieur le maire. En fait, il s'agit du parc des élus. La prochaine résolution, ce sera pour le parc Gilles Plante. Exactement. Que le conseil municipal autorise l'appropriation pour un montant maximal de 40 000 pour l'ensemble du projet d'aménagement du parc des élus phase 2, que M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, et en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution avec la petite modification qu'on vient d'y apporter. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, J'appuie, M. le maire. appuyée par M. Anger. 9.4, autorisation pour un octroi de contrat, toujours pour l'acquisition d'une fontaine à boire, cette fois-ci au parc Gilles Plante. Et pour des travaux de réfection du terrain de baseball. Donc, il y a 2 éléments. Voilà. Donc, merci de me donner le temps de me placer. Vous avez vu mon regard, M. le maire. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite procéder à la réfection du terrain de baseball au parc Gilles Plante pour favoriser les saines habitudes de vie et la pratique du sport, considérant les soumissions reçues par l'entreprise Multisurface Giguère Incorporée pour effectuer les travaux de réfection de la surface de jeu portant les numéros 385 en date du 12 février, considérant que ce projet comprend également l'acquisition d'une fontaine à boire, considérant la soumission reçue par l'entreprise Tessier, considérant les recommandations de M. Mathieu Chapdelaine, considérant que Mme France des Hôtels, directrice des services de trésorerie, certifie que des crédits sont disponibles, que le conseil municipal autorise le projet de réfection du terrain de baseball durant l'année 2021 dans le respect du cadre budgétaire et des lois et règlements en vigueur, que le conseil municipal octroie le contrat pour la réalisation des travaux de réfection du terrain de baseball situé dans le parc Gilles Plante à l'entreprise Multisurface Giguère pour un montant de 43 000 plus taxes, que le conseil municipal octroie le contrat pour l'acquisition d'une fontaine à boire dans le parc Gilles Plante à l'entreprise Tessier Récréoparc pour un montant de 7 321 que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 52 463 afin de pourvoir aux dépenses reliées à la réfection du terrain de baseball situé au parc Gilles Plante et que M. Chapdelaine ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie, Monsieur le maire. et appuyé par Mme Noiselier. À 10.1, autorisation au club de soccer de la Vallée du Richelieu concernant une demande de terrain pour la saison estivale 2021. Considérant que le club de soccer de la Vallée du Richelieu regroupe des jeunes en provenance des villes des municipalités de McMasterville, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park et Saint-Mathieu-de-Belleuil,
Considérant que le nombre de terrains situés dans la municipalité de McMasterville permet de mettre à la disposition du club de soccer de la vallée du Richelieu plus de terrains que le taux de participation McMastervilloise, considérant les recommandations de M. Marc-André Leblanc, il est en conséquent proposé que le conseil municipal autorise l'utilisation des terrains de soccer situés sur son territoire au club de soccer de la vallée du Richelieu pour ses activités de la saison 2021, et ce, selon le programme déterminé et les recommandations du directeur des services récréatifs et culturels. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et appuyé par M. Lévesque. À 10.2, autorisation pour un contrat de service auprès d'entreprises spécialisées pour des travailleurs autonomes du côté des services des loisirs. Donc, c'est pour la saison printanière 2021. Considérant qu'il y a lieu de conclure des contrats de service avec divers travailleurs autonomes et organismes spécialisés pour la tenue des activités printanières des services récréatifs et culturels, considérant les recommandations de M. Marc-André Leblanc, directeur du service, considérant que Mme France des Hôtels certifie que des crédits sont disponibles, que le conseil municipal autorise la municipalité à conclure des contrats de service avec les travailleurs autonomes et organismes spécialisés pour les activités énoncées dans le tableau numéro SRC 01, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus contractuel et le règlement de gestion contractuelle en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Donc, ça nous amène à 12.1 où il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour. À 12.2, vous avez eu accès à la correspondance générale. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, ça nous amènerait à la levée de la séance. J'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. J'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Anger. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette séance. Beaucoup de points à l'ordre du jour ce soir. Donc, notre administration va être occupée au courant des prochaines semaines. Alors, un gros merci à l'ensemble de l'équipe municipale. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement avec McMasterville. Donc, on voit qu'on est une municipalité dynamique. Notre prochaine séance aura lieu le 3 mai prochain. On a bien hâte de vous revoir en personne, en présentiel, dans la salle communautaire de la municipalité. L'interaction avec les citoyens est toujours plus intéressante que par le filtre d'un écran. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt. Et là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.